que vous regardez là, que vous voyez là, s'appelle Marine Le Pen. Son père s'appelle Jean-Marie Le Pen. C'est lui qui a créé le parti politique qu'elle dirige aujourd'hui. Pourquoi je mets la photo de cette dame ici, les amis? C'est pour vous dire que le réveil est en train d'être très difficile pour l'élite française. Certains sont en train de comprendre le combat du peuple africain et accusent Emmanuel Macron. Mais avant Emmanuel Macron, on a eu des criminels qu'on célèbre aujourd'hui comme De Gaulle, qui a créé toute cette situation-là, que les Africains l'ont... En fait, les amis, lors de la deuxième guerre dite abusivement mondiale, la capitale de la France était à Brazzaville. Donc, ils ont fui, ils étaient à Brazzaville. Donc, ils dirigeaient la France à travers Brazzaville. Même leur radio était basé à Brazzaville, les amis. Et De Gaulle était à Londres. Vous voyez un peu, les amis. Et les Africains se sont mobilisés, plus de 1 million de personnes pour aller sauver la France, qui étaient étrangers à eux, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas un lien de sang avec la France, mais qui ont sauvé la France. Et en retour, quand ils commencent à demander l'indépendance, la France de De Gaulle envoie les militaires, les Mesmer, des criminels comme Mesmer, pour les mater. Et ce sont ces mêmes criminels comme Mesmer qui a pensé la décolonisation. Et on a pensé avec la criminalité la plus inouïe, la monnaie franc CFA et tous les autres. Quand Sékou Touré dit non, ils ont tout fait pour détruire la Guinée-Conakry. Ils ont même démantelé les sociétés, les trucs qu'ils avaient construits là-bas, détruit d'autres. Voilà le plan de la France. La France n'a jamais voulu du bien pour le peuple africain. Jamais. La France n'a jamais voulu du développement pour l'Afrique. Les faits historiques sont là. Et quand Marine Le Pen prend la parole à l'Assemblée nationale, les amis, elle dit beaucoup de vérités. Macron a humilié, par exemple, comment il s'appelle, Roch Marc Kaboré, en pleine université à Ouagadougou. Il pensait qu'il rigolait, mais il a humilié cet autre vassal. Et ça ne veut pas, c'est pas un bon message. Nicolas Sarkozy a tout fait pour tuer Gaddafi parce qu'il a pensé la création d'une monnaie et le développement de l'Afrique. Barack Hussein Obama, je regrette avoir soutenu, dit quelque chose de bien à l'époque quand il voulait être président des États-Unis, et tous les Africains regrettent aujourd'hui, avec Hillary Clinton, ont tout fait pour détruire l'Afrique à travers l'assassinat de Muammar Gaddafi. Les Wikileaks a révélé cela, c'est pour cette raison que Julian Assange a des problèmes aujourd'hui. Comprendre ce qui se passe en Afrique, c'était très important. Et Marine Le Pen a dit ça clairement, simplement à l'Assemblée nationale. Donc, moi, quand elle accuse Macron, oui, ça a raison, parce que c'est à cette époque qu'on est en train de parler. Mais c'est depuis De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. On a eu François, comment il s'appelle? Oui, Mitterrand. François Mitterrand, Jacques Chirac, qu'avant de mourir, avait dit que la France doit retourner ce que la France a pris en Afrique, parce que quand les Africains vont se réveiller, ça sera très compliqué. Après, il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, et aujourd'hui, Emmanuel Macron. L'incompétence a un nom, Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui s'est fait humilier au Niger. Oh, notre ambassadeur ne va pas partir. On convoque un ambassadeur qui est dans un pays. Il ne veut pas parce qu'il dit que le président démocratiquement élu, c'est lui qui doit nous convoquer. Vous qui pour décider de la politique intérieure d'un pays? Dit que même la convention de Vienne est contre vous. Vous ne comprenez pas. Et nous avons dit ici que cet ITER devrait partir. Et il est parti. C'était humiliant pour la France. Quand on disait ici que la France doit démanteler ses bases militaires au Niger, non, on ne va pas faire parce que ce n'est pas Bazoum, un autre criminel. Mais Bazoum est parti. La France qui arrive au Mali avec Barkhane pour combattre le terrorisme alors qu'il venait réconforter le désordre au Mali, 10 ans après, n'ont pas pu faire quelque chose. Une semaine après, on a vu comment l'armée malienne a fait le boulot, les amis. Parce que ça, c'était la base de terreau, des trafics de toutes sortes. Et j'ai même vu une vidéo de la même malienne qui a détruit une voiture blindée de la MINUSMA, bourrée des explosifs. Comment est-ce que ces gens-là sont entrés en position avec de ces voitures? C'est la question qu'on a le droit de se poser, les amis. Voilà donc Marine Le Pen qui vient déconstruire Emmanuel Macron, tout en demandant à la France d'avoir un rapport décomplexé avec l'Afrique. Que le rapport des grands frères de la France puissant avec l'Afrique n'est plus nécessaire. Que la France d'aujourd'hui devrait repenser sa politique étrangère, devrait commencer à respecter les Africains, travailler avec les Africains comme les égaux et refuser tout mépris. Et moi, je dis,
Si ils ont compris cela, c'est une bonne chose. Mais on est en train d'aller vers quoi? Vers la libération économique. Elle doit aussi mettre ça dans sa tête. Que nous ne pouvons plus jamais accepter cette bidonnerie de conventions de double imposition. Qui veut que quoi? Les multinationales françaises qui travaillent en Afrique, qui font les bénéfices en Afrique, paient les impôts en France. Ce n'est plus possible. Sinon, ils vont payer les impôts en Afrique et payer les impôts en France. C'est leur problème. C'est à vous de regarder ça comme ça, les amis. Vous avez vu à l'instar de Total Energies, de Orange, comment ça, de Bolloré, vraiment ils sont Air France, elles sont nombreuses ces sociétés-là qui devraient normalement payer les impôts dans les pays où elles exercent. Et si la France veut, elle paie aussi les impôts de ce côté parce qu'on a dans cette micmac-là, capital flight. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Dès qu'on est dans la pauvreté, les gens viennent nous appauvrir davantage et refuser de payer les impôts. Et de deux, Marine Le Pen dit qu'elle avait discuté avec le président tchadien qui ne voulait pas faire un deuxième mandat, mais elle avait été menacée par la France et tout. D'accord. Cette France-là doit enlever son nez à ce qui concerne la politique intérieure des pays africains. Cette France-là doit se débarrasser d'elle-même, dire que c'est bon pour le franc CFA. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Ça va aller vers là et la France sera humiliée encore. Les amis, je vous le dis, marquez cette date. Concernant le franc CFA, la France sera humiliée très bientôt encore. Les pays vont commencer à sortir d'ici peu, vous allez voir. Et cette chose qu'on appelle franc CFA, cette monnaie criminelle, va disparaître. Parce qu'elle doit disparaître. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ça nous maintient dans le sous-développement, dans la souffrance, dans la galère, dans la précarité. C'est bon pour cela. On a dit ça et on va aller vers cela. C'est ce qu'on a dit, les amis. Et Marine Le Pen qui parle de 2 poids, 2 mesures. C'est vrai, le double langage. Pendant que la France soutient le coup d'État au Gabon, à dessein, donc ça saute à l'œil, que le coup d'État du Gabon a été orchestré par la France, pendant que la France d'Emmanuel Macron est allée installer le fils Déby au pouvoir, alors qu'il y avait une constitution dans ce pays, donc piétiner cette constitution, cette même France illégitime d'Emmanuel Macron ose parler de coup d'État au Niger, parler de la constitution au Niger. Cette même France ose parler de la constitution au Mali et de la constitution, ou encore les amis, au Burkina Faso. Est-ce que les gens peuvent être incohérents comme ça? Quelqu'un qu'on a prétendu, on prétend que, disons qu'on prétend qu'il était le plus sage, le plus intelligent et tout, on a vu sa faiblesse, que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un qui est faible en réflexion et en stratégie, Emmanuel Macron. Donc c'est fini, même s'il utilise le lien d'amitié très fort avec Alassane Draman Ouattara, très fort avec Macky Sall, ça ne va pas empêcher le peuple africain de se libérer. Emmanuel Le Pen a vu ça. Et elle dit ça clairement. Parce que le message c'est, oh, les Africains sont manipulés par, les Africains sont manipulés par. Non. Vous connaissez très mal l'Afrique. La jeunesse africaine est hyper intelligente. La jeunesse africaine pense d'elle-même. La jeunesse africaine pense à libération. Et personne, je répète, personne ne manipule la jeunesse africaine. Vous vous manipulez vous-même en pensant comme ça. Thank you, friends, for watching.